19 septembre 1983. Ce matin, Sujata m'a posé une question pour la traduction anglaise de l'agenda 13 et elle m'a lu juste quelques mots de mer. Et alors, une intensité telle a jailli subitement dans toutes les cellules. Je me suis dit, j'ai touché, vu, éprouvé, mais pendant toutes ces heures et ces jours et ces années avec mère, pendant toutes ces secondes, une empreinte a été déposée dans les cellules. Pas une seconde n'est passée inaperçue des cellules, alors même que ma conscience supérieure, entre guillemets, n'y voyait que du feu, ou presque. Alors j'ai vu, compris dans mon corps, le travail formidable que mère avait fait comme ça, sans avoir l'air de rien, simplement en me parlant ou en restant silencieuse avec moi ou en me tenant les mains. Rien n'a été perdu, pas une vibration. Tout s'est invisiblement imprimé dans la conscience cellulaire. Oh! Personne n'a encore découvert le microscopique enregistrement magnétique des cellules. Ils ne connaissent que l'enregistrement du cancer et des enzymes. Alors ça tourne imperturbablement dans le mauvais sens. La science, entre guillemets, a considérablement et maléfiquement renforcé l'emprise de la mort sur le corps. Elle a hypnotisé mortellement tout le monde, tous les corps, tous les corps. Elle invente des remèdes, entre guillemets, qui font partie de la même mort. C'est une science de la mort. Le mental des cellules, c'est l'enregistrement solaire de la matière. Il ne sert à rien de le dire, il faut que ce soit le corps lui-même qui démasque l'imposture. Alors c'est radical. C'est le premier pas de l'évolution nouvelle. J'ai l'impression que c'est le secret central. L'imposture de la mort. La mort est une imposture qui recouvre et éclipse le soleil divin. Ça seul existe. La mort est morte. C'est 1000 fois plus merveilleux que tout ce que nous pouvons imaginer. Le corps, la terre est le lieu des béatitudes suprêmes, je sais. 1 et 1 milliard de fois répétées dans chaque cellule et chaque atome. On se demande si toute cette croûte de fausse matière ne va pas bientôt sauter dans le monde. Si un corps a senti ça, on ose à peine y croire. Mais je commence à prendre des hardiesses divines. Oh, comme je comprends maintenant ce pas d'obstacle, rien n'empêche, pas d'obstacle, rien n'empêche, le 18 novembre 1973. Ô Seigneur, ô Mère, vous avez tout fait. Si je me laissais prendre par les émotions, je me mettrais à pleurer comme un imbécile pour toute l'incompréhension de la terre, et la mienne d'abord. Pour le corps, ce sont des découvertes aussi irréversibles que celles de la première brasse dans la mer. Tout d'un coup, c'est comme s'il savait nager dans le divin. Les petits phoques vont commencer à descendre dans le détroit de Bering.
après-midi. À un moment, j'ai eu la impression qu'une épée suprême me traversait de part en part. Une descente ou une présence massive de Sri Aurobindo. Cela se traduisait ainsi dans ma conscience, en lettres majuscules. L'heure de Dieu arrive. Soir. Ou bien je suis en train de perdre ma raison, ou bien il se prépare des choses formidables pour la terre. Je prie tellement pour que la transmission soit pure. Je pense à Mère qui voyait vers la fin, entre guillemets, le berceau d'un avenir formidable pour la terre, je cite à peu près. C'est cela exactement que je sens. « 21 septembre 1983. On voudrait que la prière soit si forte qu'elle te fasse sortir de cette tombe. Je me souviens, il y a quelques semaines, pendant l'un de ces changements de secteur, je me suis retrouvée en train de dire à quelqu'un, c'était Mère, « Tu remonteras avec moi ». Je ne sais pas si c'était une question, une affirmation ou une prière. Note de bas de page, cela avait l'air tout naturel, comme dans une conversation. S'il n'y a pas un homme, un être pour te tirer de ce côté-ci, quand et comment reviendrais-tu? Il faut qu'il y ait quelqu'un pour t'appeler, non? Il faut qu'il y ait quelqu'un pour te vouloir. Il reste un chagrin enfermé dans un donjon profond, profond. Si ça s'ouvrait, je serais emporté. J'ai l'impression qu'il y a toute une vie matérielle, très proche, qui se déroule derrière un écran et que cet écran, c'est la conscience physique fausse, la conscience de la fausse matière. L'écran ne semble partir qu'à la frontière du sommeil, entre guillemets, par un léger glissement en dehors du secteur habituel où la conscience physique est collée. Le mouvement pour passer dans l'autre secteur ou l'autre façon d'être dans la matière ressemble à un évanouissement, mais c'est seulement l'évanouissement de la fausse conscience ou de la fausse matière. Les deux consciences semblent ne pas pouvoir coïncider, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois dans la fausse matière et dans la vraie matière, dans la fausse conscience et dans la vraie conscience, et cela se traduit par une sorte d'évanouissement ou de glissement dans le sommeil qui n'est pas du tout du sommeil, mais autre chose. Une autre façon de naviguer dans la matière, ou un autre secteur dans le même océan. On navigue dans le vert et tout d'un coup, le secteur blanc se démasque. On est bon. Et là, c'est tout autre chose, comme une autre géographie ou une autre gravitation, et pourtant c'est géographique et c'est terrestre. Les morts, entre guillemets, semblent naviguer là très bien côte à côte avec nous, et on a tout un autre mode d'activité coexistant avec notre vieux mode faux. Et ce sont deux modes matériels, séparés par un écran de mensonge, avec un grand M. Mais si cet écran, entre guillemets, de mensonge était comme la surface de la mer qui sépare le monde des poissons du monde des amphibiens qui trottent sur la plage, seulement, c'est un écran dans la conscience matérielle, physique. Et la traversée de l'écran donne la sensation d'un glissement ou d'un vertige ou d'un évanouissement, mais on se retrouve dans la matière tout de même. Une autre façon de matière. La prochaine rive.
Vraiment, c'est très semblable à l'opération de l'amphibien. Ce changement de secteur ou ce changement de milieu semble souvent se produire au moment de l'étalement de la conscience entre deux pulsations, ce corps pulsatile. Quelquefois, l'étalement dure, et c'est là qu'on glisse dans quelque chose d'autre. C'est vraiment comme la nappe d'eau qui sépare le monde des poissons du monde des terriens. C'est un écran dans la conscience physique habituelle. Oui, il y a un secteur qui nous est bouché et qui se débouche, mais il se débouche seulement au niveau de la vraie conscience ou de la vraie matière, quand on est sorti de l'étang bourbeux qui nous retient dans son emprise mortelle et illusoire. L'expérience n'est pas encore assez claire ni conquise. Ce sont encore seulement des lueurs. Quand je disais à mère, dans l'autre secteur, entre guillemets, ou dans l'autre état, tu vas remonter avec moi, qu'est-ce que cela voulait dire? En tout cas, cela veut dire qu'on voudrait bien l'avoir ici. 22 septembre 1983. Un tout petit exemple saignant. Luc m'a écrit pour me parler du film de David sur moi. J'étais dans ma salle de bain en train de me frotter les gencives et je pensais que ce film allait attirer de mauvaises attentions sur moi. Instantanément, mon doigt a glissé et je me suis déchiré la gencive avec l'ongle. Cela ne m'est jamais arrivé. C'est-à-dire que le contact avec tout est devenu immédiat et physique. C'est-à-dire qu'il ne faudrait jamais penser négativement ni aux mauvaises choses ou aux mauvaises gens. C'est-à-dire en fait que l'on baigne constamment dans les mauvaises attentions du monde. On ne sait pas à quel point on vit dans le poison. Je commence à le savoir. Mais l'inverse est vrai. Si je commence à pouvoir être atteint par tout, cela veut dire que réciproquement, je commence à pouvoir faire rayonner la vibration partout. Logique. Toute cette souffrance et cette cruauté que je sens, c'est au fond un moyen de contact et d'action. Alors je comprends, mère. Une petite électrode du divin. Merci Seigneur de pouvoir te servir. Avec cette petite histoire, tout d'un coup, le corps a compris quelque chose. Et c'est comme si une limite tombait, une limite physique. Un peu comme si le corps passait du règne personnel, individuel, au règne cosmique, entre guillemets. Je ne sais pas exactement ce que je veux dire. Point d'exclamation entre parenthèses. Probablement pour le corps, c'est-à-dire pour la matière, tout est immédiat. Le bout des galaxies ou notre village, c'est tout là. La vitesse maximum, entre guillemets, de la lumière est une ânerie des physiciens. Nos yeux, du mental, regardent peut-être dans le passé, entre guillemets, lorsqu'ils regardent le ciel, mais pas notre corps ni les yeux des cellules, parce que c'est un corps d'âme. D'ailleurs, ils ne regardent pas, ils sont. Le contact est immédiat. Je suis sûre que nos yeux physiques sont faussés et limités par le mental. Si l'on voyait purement, physiquement, sans écran mental, inbuilt, on verrait sans doute tout autrement. Toute la science, entre guillemets, des physiciens est seulement l'extension de son mental et de ses yeux faussés par le mental. Ce n'est pas encore la science exacte. La seule science, c'est la science de l'être, en lettres majuscules. On est, alors on fait. On brosse ses propres dents, sans microscope, ni télescope, ni tous les ni du mental.
La vitesse maximum de la lumière, entre guillemets, c'est la grande donnée fausse de la science. Cela une fois démoli, tout le reste sauterait pour faire place à une nouvelle science. Mais cela voudrait dire que tout leur mental sauterait. Alors, pour le corps, dépouillé de la croûte de fausse matière, tout doit être spontanément universel. Où est le mystère des migrations? On va dans son propre corps. Je crois que le plus grand mystère du monde, c'est la prestidigitation mentale, ou la magie noire du mental. Pourquoi nous a-t-on mis sur le nez ces lunettes fausses? Certainement, nous avons, sur les oiseaux, l'avantage d'avoir besoin d'une carte, de compas et de goniomètre pour aller de Mourmansk à la pointe Calimère, plus quelques visas de touristes, valables 90 jours. Ah, je crois que le seul règne sans borne, c'est celui de notre imbécilité. Ils diront que mon carnet est un monument de misanthropie. Mais non! Je suis assez philanthrope pour les misanthroper tous. D'ailleurs, je ne suis pas philanthrope, mais divinanthrope. 22 septembre 1983. Après-midi. Ce puits de délices, cette merveille vivante, cette adoration absolue. Le petit homme a disparu, c'était pour toute la terre. Une grande descente divine sur la terre, dans la terre. Le changement est à notre porte. Ça vient, ça veut. Et pourquoi m'a-t-on fait cette grâce d'être le témoin de la merveille? C'est comme mère pour l'agenda. C'est leur grâce, leur suprême cadeau à l'homme. Ce qui se passe maintenant est aussi incroyable que ce qui se passait du temps de l'agenda. C'est peut-être la même chose en vivant. Elle m'amène dans l'expérience. Non seulement dans l'expérience, mais dans la réalisation de l'histoire. Ce ne sont pas des expériences, ce sont des faits qui se passent pour la Terre. On me fait vivre la réalisation de leur histoire. Soir. L'expérience de cet après-midi est encore là. C'est comme quelque chose d'inflexible. 24 septembre 1983. Vision. Cette nuit, pour la deuxième fois, je me suis vue avec ce corps très jeune, une quinzaine d'années, d'un blanc laiteux, vraiment comme du lait, une couleur inhabituelle pour moi, avec un petit slip très blanc, et je descendais si légèrement, presque sans poids et presque en dansant, une falaise de rochers, puis de la terre. J'allais je ne sais où, exactement comme je descendais les falaises de la côte sauvage. J'étais tout seul, je m'amusais. Matin. Au fond de mon être, très tranquille, sans bouillonnement, il y a une joie si extraordinaire. C'est comme un enchantement, c'est incroyable. Ce n'est pas terrestre, entre guillemets, et pourtant c'est si physique. C'est comme quelque chose qui vibrerait partout dans le corps, presque chanterait « J'aime, 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 j'aime ». C'était pas croyable. Je suis comme médusée, non, enchantée. Cela en soi, in itself, by itself, c'est comme une transformation.
Il faut être très tranquille pour que ça ne déborde pas. C'est vraiment le règne divin dans un corps terrestre, le règne du divin. J'ai envie de dire à mère, regarde, regarde, regarde. Il n'y a que le corps qui peut supporter ça, tout le reste se casserait. N'importe quoi, tout ce que vous voudrez, pourvu que ma main reste toujours, toujours dans la vôtre. Dans le nouveau règne, on ne quitte plus le divin. On est dedans toujours, toujours. Ce matin, j'ai l'impression d'être comme au premier jour du nouveau règne, comme un premier enfant du nouveau règne. Et ça danse, danse, danse dans le Seigneur et dans Mère. C'est comme le but de la terre qui est là. Et c'est physique, puisque je m'arrache à cette extase pour noter cela comme des petits cris. Si cet enfant divin venait sur la terre, il serait désarmé. Plouf, fini leurs engins. Tous les engins. Seulement la vérité radieuse qui fait. Non, 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 je n'ai pas envie que ce soit moi, un moi, entre guillemets, qui fasse. Moi, j'ai envie de vous adorer, de vous regarder, de vous voir marcher sur la terre. Ça. Il n'y a plus de moi là-dedans, simplement juste assez pour pouvoir vous adorer et pip, jeter un petit coup d'œil sur cette merveille. Il faut que je me taise, aller plus profond, les laisser faire sans mes petits cris d'oiseaux. Il reste toujours un vieux scribe qui se demande s'il n'a pas une tâche à faire et qui a presque une angoisse épouvantable de n'être pas exact. Je me dis toujours, souvent, que si je n'arrive pas au bout, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse reprendre le fil. Après-midi. Une formidable puissance blanc-bleutée est venue. C'était presque écrasant ou éclatant. Je ne savais pas comment supporter tout ça. Puis je me suis fait comme tout petit et transparent, immobile. Ce corps était comme une petite cellule de mer, et c'était mer, immense, comme debout sur la terre et couvrant toute la terre, dans un silence si formidable, comme une cataracte immobile. Je ne sais pas ce qui se passait, mais sûrement quelque chose se passait pour la terre. J'étais un petit point dans cette puissance formidable, comme s'ils avaient leur plage de débarquement, ici. Je ne sais pas. Ce corps était comme pétrifié ou immobilisé, si transparent qu'il n'occupait pas de place et n'encombrait pas. Et ce silence si formidablement puissant. J'entendais seulement un oiseau dehors et cette grande onde éternelle que j'entends tout le temps, depuis 2 ou 3 ans. Je fais un effort pour sortir de là. Je voulais marcher. Je vais marcher. C'était comme de la lumière solide, oui, une cataracte immobile. Ce n'est pas du tout à la petite mesure humaine et difficile à supporter, mais merveilleux. « 25 septembre 1983, soir. Dans la forêt, tout s'est mis à tourner.
les arbres, la terre, pendant plus de 10 minutes. J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'étais froid et moite. Je me suis dit, ce serait bien si je rencontrais X. 5 minutes après, il passait par là. Je suis rentrée tant bien que mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que la nuit dernière, à un moment, je traversais un nuage noir, entre guillemets, épais comme de la suie. Donc tout est prévu, jusque dans le moindre détail. Ça fait partie de la manipulation. Je suis vidée de force ce soir. Mais c'est réconfortant. Lettre personnelle. Tu es médusé, entre guillemets, que Mère et Sri Aurobindo puissent agir sur Carmen en dépit de l'entourage. Mais le supramental, entre guillemets, se moque complètement de la psychologie du ou des sujets. Le mental et le vital sont des écrans de fumée. Le supramental travaille de matière à matière ou directement dans la matière. Alors, toute cette croûte de fausse matière, c'est justement l'illusion du monde. La seule chose nécessaire, c'est que la conscience matérielle du ou des sujets soit propre, réceptive à la vibration vraie. Si elle n'en veut pas ou si c'est sale, ça casse ou ça meurt selon le cours normal, entre guillemets. Si tout dépendait de la pensée des gens ou des sentiments des gens, mais ce serait sans espoir pour le monde. L'apocalypse est cellulaire. Le tri est cellulaire. Voyons. La conscience nouvelle est cellulaire. 26 septembre 1983. Toute cette conscience matérielle était comme une boule bleu foncé sans dimension. Ça pouvait être n'importe quoi, ça pouvait être la terre. C'était extrêmement dense et immobile, sans moi là-dedans, sauf par un point de prière qui embrassait tout cela. Que ton règne divin arrive sur la terre. J'avais la sensation que toute cette conscience matérielle appartenait vraiment et totalement à Mère et à Sri Aurobindo et qu'il faisait là-dedans ce qu'il voulait, c'est tout. Indira Gandhi en route pour faire des discours aux Nations Unies. 2 titres côte à côte dans le journal. Madame Gandhi reçoit la médaille d'or de la Cité d'Athènes pour son grand travail pour la paix. Et puis, PM goes sightseeing. Le Premier ministre va faire du tourisme. C'est la grande farce internationale. Le règne des pitres, des clowns et des faussaires. Soir. Sujata me lit ceci. J'ai travaillé toutes ces années à affronter les obstacles et à les éliminer, à préparer et déblayer le chemin afin que la tâche ne soit pas trop difficile pour vous. Quant à mon aide dans cette tâche, elle dépend entièrement de votre capacité à la recevoir. Je peux vous donner tout ce que vous pouvez recevoir. Sri Aurobindo, Evening Talks, 15 août 1923. C'est poignant. Qui a bien voulu? Qu'ont fait tous ces disciples depuis 60 ans? Je vois, je touche. C'est miraculeux la façon dont les obstacles s'évanouissent, comme des fantômes d'obstacles. Reste seulement leur illusion. Je vois, je sais, c'est miraculeux la façon totale et détaillée dont ils ont ouvert le chemin. Alors, je me souviens encore de Nolini après le départ de Mère. Maintenant, le travail de transformation est arrêté. Le sot! Il croit que l'évolution va s'arrêter?
Il y aura peut-être des hommes moins bêtes que tous ses disciples, espérons-le. Mais maintenant, je comprends vraiment ce qu'a voulu dire Mère lorsqu'elle disait « la chose est faite ». Et je dis « elle est faite ». Qui veut? Parce qu'elle n'est pas apparue glorieuse sous leur petit nez stupide pour écraser tous leurs petits égos poétiques et récalcitrants, ils s'imaginent que c'est à refaire, que c'est pour plus tard, qu'elle a raté, oh! Et ils vont semer les reliques ici et là des grands saints de Pondichéry comme à Rome. C'est effrayant, c'est scandaleux et outrageant. Mais Mère et Sri Aurobindo et l'évolution passeront par-dessus leurs petites auréoles d'âne spirituels et non évolutifs. C'est vraiment la farce de tous les côtés, l'imposture de tous les côtés. Il suffirait peut-être d'un souffle pour faire crouler la grande façade. 27 septembre 1983. Il me semble entendre un carillon de triomphe dans tous les cieux. 28 septembre 1983. C'est très clair, physiquement très clair. Passé une certaine profondeur, si j'ose dire, je n'arrive plus à dissocier cette conscience matérielle ou cette matière du reste de la matière terrestre. C'est comme impossible. C'est la terre qui aspire, qui a besoin, qui appelle, et c'est la terre qui reçoit cette merveille, cette douceur, ces rayons de tendresse et d'amour, cette puissance transformatrice. Il est impossible de mettre un mur là-dedans. C'est tout un, non pas par la pensée philosophique, mais par le fait matériel. C'est-à-dire que la petite bulle de matière personnel entre guillemets, est tout éclaté ou perforé de tous les côtés. C'est une invention du mental et une sécrétion dure du mental. Mais cela n'existe pas. Quand je dis passer une certaine profondeur, ce n'est pas une notation exacte. Pour être exact, dès que le corps est tranquille, il se produit une sorte d'invasion de puissance et de gonflement, et alors le corps perd ses limites. S'il ne les perdait pas, il éclaterait. Et c'est très perceptible lorsque le corps doit reprendre sa conscience extérieure ordinaire pour les nécessités de la vie actuelle. On sent que l'on rentre dans une coquille, et cette formidable puissance doit se décompresser peu à peu pour que la conscience matérielle puisse rentrer dans la coquille sans éclater. Mais cet état de coquille est très mince et reste poreux tout le temps. C'est une espèce de convention, pas très réelle, qui rend tous les contacts extérieurs un peu difficiles. On est fragile et aisément atteint. La coquille doit être formée par toutes ces couches concentriques, mentales, vitales, subconscient, inconscient, comme dans mon petit dessin, c'est-à-dire toute la fausse matière. Et maintenant, il n'y a plus besoin d'ascension de la conscience matérielle, entre guillemets. Ça passe au travers des couches comme une passoire. La conscience matérielle, corporelle, se gonfle et traverse les parois, comme une membrane osmotique. C'est-à-dire que tout baigne dans un air supramental, merveilleux, miraculeux, divinement libre, dont nous sommes séparés par nos horribles couches, et les animaux, à un moindre degré, infiniment moindre, par un certain filet tissé par les habitudes subconscientes évolutives propres à leur espèce. Et le plus impénétrable des filets, c'est le mental. Tout le monde est allé chercher le ciel, entre guillemets, là-haut, dans les hauteurs pâles et brillantes du mental supérieur, au lieu d'aller le chercher au fond des cellules. Nous naviguons en plein ciel. Le ciel est sur la terre et partout. Au lieu de mourir pour passer dans le ciel, entre guillemets, on traverse la membrane osmotique et on y est. On traverse la mort de son vivant.
Mais vraiment, le secret fondamental, c'est d'aimer cet amour avec un grand A.